Alors, nous allons voir tous ensemble la définition de l'insuline en fait, pour comprendre tout ce qu'on va vous expliquer après. Alors, donc la définition de l'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules d'alpha des îlots de Langerhans. Du pancréas, donc on a des petites cellules, on a le pancréas qui produit des sécrétions digestives, etc. Et il y a aussi l'insuline à cet endroit-là. Chez les personnes non diabétiques, en fait, eh ben, cette insuline est sécrétée en continu. Donc, en fait, quand tu manges, ils n'ont pas besoin de rajouter de l'insuline parce que c'est produit par ces cellules-là. Sauf que les diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2, mais je vais parler plutôt du type 1 parce que je suis du type 1, ces cellules-là ont été détruites par notre système immunitaire. C'est-à-dire que notre système immunitaire est tellement fort qu'il a détruit nos cellules. C'est bizarre à se dire comme ça, mais c'est la réalité. Voilà, donc moi, mon corps ne produit plus d'insuline depuis l'âge de 5 ans et demi. Il y a des types 2, justement, le pancréas fonctionne encore, ces petites cellules fonctionnent encore, sauf que, bon, au bout d'un moment, bah, s'ils font pas attention, bah, ils finissent en insuline comme nous. Bon, en particulier pour les types 1, comme moi. Nous, bah, donc, vu que mes cellules des îlots de Langerhans ne fonctionnent plus, j'ai donc de l'insuline en permanence sur moi. Quand je vais manger, je fais de l'insuline et on va voir tous les styles d'insuline qu'il y a au cours de ma vidéo. Je vais discuter des insulines rapides. Une image va suivre juste derrière ce que je vais expliquer pour que vous voyez à quoi ressemblent ces insulines. Alors, donc on a la Lumalogue. Donc c'est un petit stylo bordeaux qui est du laboratoire Lilly. Il est jetable, donc c'est-à-dire qu'en fait on peut l'utiliser jusqu'à la fin et on le jette. On n'a pas besoin de le recharger comme certains types d'insuline. C'est une insuline, comment dire, rapide, donc c'est-à-dire qu'on se pique à chaque repas. Sauf que je crois que ce style d'insuline, on en fait une le matin et une le soir. Voilà, il n'y a pas besoin de piquer entre les deux comme une autre que je vais vous expliquer après. Donc dans la Lumalogue, on a Lumalogue Quick Pen et on a Lumalogue Pen. Voilà. Ensuite, on a la Novorapide, c'est ce que moi j'utilise. Elle est orange, c'est un petit comme un stylo jetable aussi. Flex Pen aussi. Et donc, bah ça produit aussi. Ça, c'est par contre, ça s'utilise à chaque repas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va manger, souvent ceux qui sont sous Novorapide sont sous Lantus ou Tougeo. C'est un programme par rapport au type de diabétique et selon la personne, parce que tous les diabétiques ne sont pas égaux. Voilà. Ensuite, on a l'Adipra. C'est de la marque Sanofi. C'est un stylo tout bleu. Il est réutilisable, c'est-à-dire qu'en fait, on va juste mettre des cartouches à l'intérieur. Donc, on a le Click Star et le Junior Star. Voilà, ça doit être sûrement pour les enfants. Je ne connais pas trop cette insuline-là. Si vous avez des explications, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Ça m'aidera à comprendre certaines choses aussi parce que je ne connais pas toutes les insulines. Je connais l'Humalogue par rapport à ma petite sœur et je connais la Novorapide par rapport à moi. Donc voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a l'Humalogue Lumuline Rapide. Donc, ça c'est Lilly le laboratoire. Donc on a Lumapen Luxa HD, Lumapen Luxa et on a Lumapen Savio. Donc ça c'est des stylos qui sont réutilisables. C'est-à-dire aussi on met encore des cartouches, donc c'est des stylos que vous avez à vie. Et donc vous rajoutez les cartouches que vous achetez en pharmacie. Les cartouches, il y en a au moins 5 dedans, ou c'est des flacons pour quand on a des pompes à insuline. Voilà, donc tout ça c'est ce qu'on appelle des insulines rapides. Je vous fais suivre l'image juste derrière. Nous allons parler maintenant des insulines lentes. Alors, je reprends la vidéo. Alors, on a la Lantus, donc je vous parlais hier. On a deux styles de Lantus. On a la réutilisable et la jetable. La Lantus réutilisable, ça va être la Click Star ou la Junior Star. Donc c'est-à-dire on met que des cartouches de Lantus à l'intérieur, donc c'est petits flacons comme ça. Et on a la Lantus qui est jetable, c'est un stylo comme ça, gris et un petit peu mauve.
Voilà, donc c'est une insuline qui dure sur le temps, sur 24 heures, qui est moins concentrée que celle que je vais vous parler après, parce qu'ils en ont fait une nouvelle qui est dans le même style que la Lantus. Donc elle dure 24 heures, pas besoin de se repiquer à chaque fois que vous mangez un repas. Donc cette lente, vous la faites vers 22 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures maximum. Ça dure 24 heures dans le temps. Et euh, vous avez que besoin de faire de la Novo Rapide ou une autre rapide qu'on vous aura donnée à chaque repas, à chaque fois que vous mangez, parce que justement, ça va combler les aliments en féculents, etc., la Lantus. Ensuite, après la Lantus, ils ont inventé la Tougeo, c'est tout nouveau. C'est un stylo jetable, il n'y a pas de réutilisable dans celui-là. Il est gris et vert, parce que c'est celui que j'ai. Il n'y a que 3 stylos par contre à l'intérieur, au lieu de 5 chez la Lantus. Ça dure aussi 24 heures, mais elle est plus concentrée, donc elle a une meilleure efficacité sur le long terme. C'est-à-dire qu'avec la Lantus, vous allez être souvent décalé vers 18h, 19h. Vous allez commencer à être en hyperglycémie, vous allez devoir vous faire une injection de rapide. Et donc, pour rétablir ça, la lente va faire un pic et en fait, elle va diminuer et en fait, elle n'atteindra pas les 23 heures. Les 24 heures, par exemple, si vous êtes piqué à 23 heures, ça n'atteindra pas les 23 heures suivantes. La Tougeo, c'est totalement différent. Vous avez une rapide, par contre, une lente qui va être rapide dans le temps, mais qui va durer plus longtemps. C'est-à-dire que ça va faire une ligne vraiment droite, horizontale. C'est-à-dire qu'en fait, que par exemple, si vous vous piquez à 23 heures ou que vous allez vous piquer un peu plus tôt, vous serez plus comblé et il y aura moins d'hyperglycémie en fin de journée. Souvent, le diabétique, il est bien le matin, le midi, après déjeuner, et vers 16-17 heures au niveau du goûter, même si on ne prend pas de goûter. Souvent, il y a un pic d'insuline, il y a un pic de glycémie à cette période-là, je ne sais pas pourquoi. Souvent, ça m'est arrivé, et ça m'arrive un peu moins, sauf si j'ai très bien beaucoup, enfin, sauf si je grignote ou autre, mais ça m'arrive pas avec la Tougeo. C'est une nouvelle insuline et vraiment elle est très très bien. Moi je trouve, c'est ma diabétologue qui me l'a conseillé et moi je trouve qu'elle est mieux dans le long terme. Voilà. Vous avez moins de pics comme ça d'un seul coup parce que souvent quand on fait la piqûre de Lantus, vous allez être en hypoglycémie pratiquement 2 heures après. Donc c'est-à-dire dans la nuit en fait vous allez devoir vous lever parce que vous allez être en hypoglycémie, donc vous allez faire tac 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 parce que vous allez prendre du sucre, mais vous n'allez pas prendre des petits biscuits derrière, donc c'est mort, ça fait clac 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 et ça c'est pas bon pour le diabète. Ensuite, on a une autre Lantus qui s'appelle la Levemir. Donc c'est un stylo jetable, il n'y a pas de cartouche dedans. Vous la jetez directement dans un petit pot jaune là que vous trouvez en pharmacie. Et donc c'est un stylo bleu avec du vert dessus. C'est la même que la Lumalogue qui était bleu et orange. Souvent la Levemir alors attendez, je vous retrouve ça. La Levemir et je retrouve plus. Voilà, j'ai trouvé. Donc souvent la Levemir et c'est chiant ce truc là. Levemir Novo Rapide, vous le pouvez l'utiliser ensemble. La Lantus et la Novo Rapide souvent est conseillée ensemble et la Tougeo et la Novo Rapide est conseillée ensemble. Après, voilà, je parle des insulines qui sont pour les diabètes de type 1. Hein. Je connais pas très très bien les diabètes de type 2, donc je peux pas trop en parler. Donc oui, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, donc voilà, c'est l'Humalog, voilà, c'est ce qu'on disait bien. Donc l'Humalog va souvent avec la Levemir que je vous disais. La Levemir, à ce qui paraît, dure mieux dans le temps, c'est conseillé pour les grossesses. Souvent de rechanger de traitement. Moi, je ne l'ai pas fait. Ma diabétologue m'en avait parlé, mais bon, après, ça dépend vraiment de chacun. Hein. Ne vous inquiétez pas, tout le monde n'est pas égaux face au diabète. Voilà, voilà. Alors, pour finir, je vais vous parler
de mon diabète. Voilà, donc de tous les diabétiques de type 1. Donc les diabétiques de type 1 représentent 5 à 10% de tous les cas de diabète. Ouf, on est d'écart. 5 à 10%, vous imaginez, c'est pas énorme non plus. Hein. Il y a plus de diabète de type 2 que de type 1. Voilà. Donc je me considère comme un cas rare. Je rigole, c'était une petite blague. Voilà, cette maladie forme de la... C'est souvent à l'enfance ou à l'adolescence qu'on l'a qu'on l'a. Donc en fait, ça s'appelle un diabète juvénile en fait, c'est souvent voilà comme ça. Donc comme voilà, je vous ai dit tout à l'heure, la maladie ne devient apparente qu'au moment où 80 à 90 cellules pancréatiques productrices d'insuline sont déjà détruites. Donc voilà, en fait, mon système immunitaire, donc je vais vous expliquer quand j'étais petite, j'étais pratiquement pas trop malade. Moi, les bronchites et les trachéites et compagnie, j'ai jamais connu. J'ai connu les petits rhumes, les petites maladies, comme tout le monde, hein, ce qui est normal. On n'est pas immortel non plus, même si on est diabétique. Mais en fait, nous, on a un système immunitaire qui fait que on va vite à... Nos cellules sont très très rapides et en fait, si par exemple il y a le moindre virus dans notre l'organisme va les détruire très rapidement. Malheureusement, mon organisme s'est combattu par rapport à moi, ça c'est con, et donc m'a détruit mes cellules de pancréas. Souvent, le diabète en fait est dû à un gros choc, souvent pour les types 1. Un choc, c'est-à-dire un problème à l'adolescence, même à l'école, on a eu un gros stress. Donc ça a fait que bah, ça a enclenché, comme par exemple quand on est adulte, hein, vous voyez, si on perd, il y en a beaucoup, je pense, autour de vous, quand on perd quelqu'un, par exemple, une grand-mère, etc., donc par exemple le père de ma mère, et ben voilà, ben donc automatiquement, ben, souvent ça déclenche des cancers, parce que ben, on a un énorme stress, une énorme panique qui fait que ben, ça déglingue tout à l'intérieur de notre corps. Et donc, on a tous le gène oncogène, c'est-à-dire le gène du cancer. Donc voilà, donc quand vous voyez ça par rapport au cancer, vous pouvez vous dire aussi que face au diabète, on peut être pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients à la pharmacie, et ben, ils ont eu un diabète de type 2 parce qu'ils sont vieux et donc bon, on n'appelle pas ça un diabète de type 1, c'est vraiment les enfants et l'adolescent. Ils ont eu un énorme choc, une perte d'une fille, une maladie d'un enfant, un truc comme ça, qui a déclenché le diabète, qui était peut-être en suspens, hein, mais ce stress-là a déclenché. Alors, pour l'instant, les scientifiques, ils n'ont pas fait des chiffres par rapport à ça. Ils disent que c'est héréditaire. Moi, je vais vous dire que ça n'est pas héréditaire ni génétique, parce que moi, je suis diabétique, ça ne veut pas dire que mes enfants vont être diabétiques. Dans ma famille, il n'y a aucun diabétique de connu. Je connais un diabétique de type 2, mais je ne suis pas diabétique de type 2. J'ai eu un diabète à l'âge de 5 ans et demi. Donc, pour moi, ce n'est pas héréditaire et encore moins génétique. Parce que je n'ai pas hérité de quelqu'un de ma famille. Du côté de mon père, aucun diabétique, à part le diabète de type 2, mais c'est parce que c'est de la malbouffe, etc. Les pays du méditerranéens, ils ont du mal à bien manger, ils mangent bien sucré, du miel, des macros, des compagnies, donc voilà. Ensuite, du côté de ma mère, je peux vous dire qu'il n'y en a aucun. Il y a des cancers, je ne peux pas dire que je ne suis pas immortelle non plus. Il y a des cancers du côlon, il y a des cancers des poumons, il y a des cancers de la gorge, il y a des cancers de la peau. Voilà, j'ai tout ça dans ma famille, mais ça ne veut pas dire que moi j'ai des gènes de cancer. Ça peut m'arriver un jour, on va me dire j'ai un cancer de ci, ça. Mais mon diabète, on a fait tout le tour de la famille, des extérieurs de la famille, etc. Je n'ai aucun diabétique dans ma famille, à part ma petite sœur et moi. Ça, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Ma petite sœur et moi, on se ressemble énormément malgré qu'on ait 10 ans d'écart. On a eu les mêmes merdes en même temps. C'est-à-dire, elle a eu des petits symptômes de maladie que j'ai eu exactement au même âge qu'elle. Elle s'est fait opérer de certains trucs que moi aussi je me suis fait opérer. Enfin, vraiment, on a l'impression qu'on est génétiquement vraiment pareil. Voilà. Bon, après, moi, je dirais plus, par exemple, on est deux jumeaux, eh ben, peut-être que les deux jumeaux seront diabétiques. Voilà. Moi, je suis pas jumelle parce que j'ai quand même 10 ans d'écart avec ma soeur. Donc, voilà, pour vous faire comprendre que
à part ma petite sœur et moi, on n'a vraiment aucun dans la famille. Et ça ne veut pas dire que ma petite sœur ou ma sœur ou mon frère ou et des enfants diabétiques. Voilà. Mes filles, elles peuvent ne pas être diabétiques, elles peuvent ne pas du tout avoir d'enfants diabétiques, elles peuvent avoir la descendance. Vous imaginez, on va passer à 10 ans et 10 ans, ça se trouve, il n'y aura plus de diabète dans la famille. Voilà, il y aura peut-être des allergies, il y aura d'autres trucs, mais voilà. Donc c'était pour vous dire, pour finaliser la vidéo, que un diabétique, tout le monde peut l'être. Et donc faites-y attention, parce que je peux vous dire que si vous mangez mal, ou que vous mangez trop sucré, à partir d'un certain âge, quand on a fini l'adolescence, le corps est très très compliqué. Vous allez tout dérégler, la thyroïde, le cholestérol, donc le diabète, etc. Et là, on va passer sur un type 2. Après, moi, je ne connais pas encore le type 2. J'en connais un petit peu, enfin ma grand-mère, mais bon, je ne l'ai pas trop suivi par rapport à ça. Donc, je ne peux pas vous en parler. Moi, je peux vous parler que du diabète de type 1, mais je peux vous dire que si vous réglez bien votre type 1, si vous faites du sport, si vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire du marathon. Si votre diabète est bien réglé, vous pouvez vivre jusqu'à peut-être 120 ans en mangeant équilibré. De toute façon, si quelqu'un fait un sport, je peux vous dire, en faisant du sport, on vous apprend la nutrition. En étant diabétique, on vous apprend la nutrition, mais des fois, ce n'est pas suivi. Mais si vous vous mettez au sport, que vous soyez dans n'importe quel sport, dans la fitness, dans la musculation, l'aérophilie, le volley, le basket, tout ça, le foot, etc. Tout ça, moi je parle par expérience parce que j'en ai dans Instagram qui sont baraqués comme ça et tout. Et pourtant, il est diabétique comme moi, type 1, et il gère très bien. Il a des petites hippos, ce qui est normal en tant que diabétique. On peut faire des voiliers, de la voile, on peut faire du surf, on peut faire du parachute, on peut tout faire. On peut manger des gâteaux, mais voilà, il faut jongler, c'est du jonglage en permanence, ça dépend vraiment de votre insuline. Moi, je sais que j'ai la Novorapide et la Tougeo, donc j'arrive à un peu modifier ce que je mange. Par exemple, là, ce midi, j'ai mangé des œufs, parce que j'avais fait du sport, avec des pâtes. Et les pâtes, j'ai réglé ma portion de pâtes, et ensuite, j'ai fait mon insuline en fonction. C'est-à-dire que je me suis piqué avant de manger, bien sûr. Et donc, voilà, là, je pense que ça va être comblé. Je vais vérifier ma postprandiale, c'est-à-dire après, dans 2 heures. Et si elle est bonne, c'est bon, j'aurai rien à faire. Si elle n'est pas trop bonne, si elle est un peu haute, je ferai une petite insuline. Si elle est un peu trop basse, je me resucrerai un petit peu, sans trop me resucrer pour pas faire de pic. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous mettrez un petit pouce. N'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça m'aide à refaire des vidéos. Là, malheureusement, j'ai eu pas trop de temps pour faire cette vidéo là, donc c'est un peu bâclage, mais je pense que j'ai été un peu j'ai fait vraiment les insulines lentes et rapides. Après, je sais qu'il y en a énormément qui existent, j'en ai plein à la pharmacie. Dès que j'aurai un moment, j'essaierai de prendre une photo ou une vidéo à la pharmacie des insulines qui existent en pharmacie, parce qu'on a des insulines justement pour les types 2 qu'on pique une seule fois dans une semaine, donc je vous en parlerai aussi. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous voudrez, de quoi je parle, enfin voilà, le sport, le diabète. Et en fonction de ça, moi je vais noter sur un petit cahier et préparer mon texte, ça sera beaucoup mieux parce que là c'est un petit peu à l'arrache. Mais je vous remercie de m'écouter et j'espère avoir servi à certaines personnes. Voilà, à bientôt.